Tu galères à obtenir des résultats et tu comprends pas pourquoi je te dis que c'est ton signe de réussite? Reste sur cette vidéo mon grand. Bienvenue dans cet épisode 2 du bien-être dans sa théorie et je vais vous refaire un petit schéma comme l'épisode 1 mais cette fois-ci avec un tableau très propre comme vous pouvez le voir parce que la première fois il était terriblement sale et ça m'a genre... Aujourd'hui, je vais vous refaire un petit schéma pour vous parler de la difficulté cette fois-ci. Et oui, parce que je vous dis très souvent que c'est dans la difficulté que tu progresses et peut-être que tu comprends absolument pas pourquoi je te dis ça. Je vais vous montrer à quel point la difficulté c'est votre meilleur allié pour avancer et vous êtes obligé d'être en difficulté pour avancer et que vraiment ça va devenir votre BFF de tous les temps. Donc on va démarrer avec le point de départ, donc je vais le mettre juste ici. Quand tu vas démarrer quelque chose, il faut que tu fournisses un premier effort. Et en fait là, tu vas avoir deux possibilités. Donc soit t'avances, et c'est simple, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'inconnu. Et vu que ton objectif, bah, il est là, du coup c'est un peu compliqué, il y a un petit problème de géométrie là. Et ensuite nous avons la deuxième possibilité. Tu avances, et bah tu te retrouves face à un obstacle. Ça peut être la difficulté que tu retrouves quand tu démarres des nouvelles séances et c'est un peu compliqué de les suivre au début. Ça peut être le fait de démarrer des plans alimentaires auxquels tu n'es pas habitué. Ou bien ça peut même être le regard des gens à la salle, tous ces gros muscles là avec leurs pantalon bien serré là, et toi t'es pas à l'aise avec ça, compréhensible en vrai. Et en fait, pour le surmonter, bah t'es obligé de fournir des efforts. Et comme vous le voyez, bah, c'est une flèche qui va vers le haut en fait. Et pourquoi elle va vers le haut? Parce que c'est aussi ton opportunité de progresser. À partir du moment où tu auras fait cet effort-là, bah tu ne seras plus cette personne-là en fait. Tu auras fait certains efforts que tu n'auras jamais fait avant, donc quelque part, tu auras déjà en quelque sorte évolué, tu vois. Et moi du coup, c'est pour ça que j'appelle cette difficulté, je l'appelle un palier d'évolution. En fait, c'est une opportunité pour toi d'évoluer. Voilà, donc tu surmontes cette difficulté. Et là, bah, si tu veux continuer d'avancer, t'as encore une fois deux possibilités. Soit tu continues d'avancer dans la facilité, soit tu vas te retrouver à nouveau face à un obstacle, face à de la difficulté, face à une opportunité d'évoluer, de progresser. Et donc, bah, encore une fois, c'est à toi de, hop, de décider de la surmonter ou bien de décider de stagner. Et en fait, plus tu vas avancer et plus t'auras de paliers d'évolution. Et il y a un moment où, bah, tu te retrouveras enfin à ton objectif. Et tu auras réussi. Toute ta perception de la difficulté va changer. Tu vas passer de « Oh, j'en ai marre, je suis en difficulté, c'est trop compliqué, ouin ouin, je suis freinée parce que c'est trop dur » à « Purée, il y a de la difficulté quoi ». Et au final, on va retourner un peu sur la même conclusion que dans l'épisode 1, qui est que, en fait, le plus dur, c'est de le faire pour la première fois. Une fois que tu le fais une première fois, tu te rends compte que bah c'était pas si compliqué. Et au final, même si c'était compliqué, bah est-ce que c'était pas agréable de réussir finalement? Et plus tu vas avancer et plus tu seras à l'aise avec cette difficulté, tu auras envie de confronter cette difficulté parce que tu sauras à chaque fois que c'est ton opportunité d'évoluer, c'est ton opportunité de devenir plus fort, plus capable. À toi de choisir si tu décides de fournir des efforts, si tu décides de faire ce premier pas, ou bien si tu décides de rester dans ta facilité et de ne jamais progresser.